Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs, toi » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi » Pilate répondit : « Suis-je donc juif, moi ? C'est ta nation et tes grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait » Jésus répondit : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Toi, tu es donc roi » Jésus répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Nous sommes donc le dernier dimanche de l'année liturgique, puisque dimanche prochain sera le premier dimanche de l'Avent. Et dans ce dernier dimanche, le lectionnaire nous propose la comparution de Jésus devant Pilate, ce dialogue entre le procurateur romain et Jésus, qui est peut-être un des joyaux de l'Évangile. Alors ce récit autour de la royauté, de la vérité, pourrait être une discussion philosophique, si ce n'était pas un récit tragique, car ce qui est en question, c'est le procès de Jésus, qui se terminera par sa flagellation et sa mise à mort. Dans la tradition liturgique, le dernier dimanche de l'année est, on appelle cela la fête du Christ roi, c'est-à-dire la façon dont le Christ règne sur les nations. Et de nous présenter ce texte-là pour célébrer le Christ roi a quelque chose d'un peu paradoxal, parce que le Christ dont il est question ici est un homme qui est accusé et qui ne va pas tarder à être condamné. Le message de ce récit, c'est que justement, c'est par sa parole de vérité, cette vérité qu'il dit à Pilate, c'est par sa parole de vérité qu'il règne sur l'ensemble des nations. Un deuxième point d'exégèse est que lorsque Pilate accuse Jésus et lui demande s'il est le roi des Juifs, d'une certaine façon, Jésus refuse de répondre. Jésus dit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Et on voit bien que cette accusation de roi des Juifs est le motif sous lequel Jésus a été livré à Pilate. Par sa parole radicale, Jésus dénonce le côté un peu factice du procès qui se déroule devant lui. Il est dans une espèce de lucidité qui dépouille tous les simulacres de ses adversaires. Lorsque Jésus répond à Pilate que sa royauté n'est pas de ce monde, il change de catégorie. En effet, Pilate a reçu Jésus avec l'accusation de comploteur, mais ce que Jésus est venu apporter, c'est pas de vouloir prendre le pouvoir, mais c'est de vouloir prendre la parole. Et Jésus dit assez justement à Pilate que s'il avait été dans la catégorie du complot, eh ben, il aurait demandé à ses hommes de le défendre, et ces hommes auraient pris les armes. Mais ce n'est pas dans cette catégorie qu'il veut s'inscrire, son autorité s'inscrit dans la catégorie de la vérité. Alors, il y a plusieurs compréhensions au terme de vérité. Il y a une première compréhension, c'est la compréhension de la philosophie grecque. En grec, le mot vérité se dit aletheia, et a c'est le a privatif, et letheia ça vient du verbe lantanein, qui veut dire caché. Donc la vérité c'est ce qui n'est pas caché, ce qui est décaché. Donc dans la philosophie, la vérité c'est ce qui apparaît lorsqu'on a retiré tous les voiles de l'illusion. Une deuxième compréhension de la vérité se trouve dans la lecture scientifique, où la vérité c'est l'adéquation d'une parole à ce qui est. Dans notre récit, nous trouvons une troisième compréhension de la vérité. La vérité, ça n'est ni ce qui est décaché, ni une adéquation à ce qui est. La vérité est une personne. La vérité, c'est le Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et la vérité de l'Évangile, c'est une vérité qui est à la fois un chemin et une vie. C'est cette vérité-là que Jésus veut faire partager à Pilate, et il invite son accusateur à se décaler pour se dire, dans la parole, qu'est-ce qui est chemin et qu'est-ce qui est vie. C'est cela la vérité du Christ. On dit tout à l'heure, le Christ ici est un homme qui est accusé et qui ne va pas tarder à être broyé. Et pourtant, c'est justement peut-être dans cette défaite que le Christ règne, ou en tout cas qu'il a influencé notre monde. Et à ce propos, je voudrais vous faire partager cette citation de Martin Luther King, qui a fait ce portrait de Jésus. Il est né dans un obscur village.
C'était le fils d'une pauvre paysanne. Il a grandi dans un autre village non moins obscur où il a travaillé comme charpentier jusqu'à 30 ans. Alors, pendant 3 ans, il s'est mis à marcher. C'était un prédicateur itinérant. Et puis, il s'est mis à faire des choses. Il n'avait pas grand-chose, il n'a jamais écrit de livre, il n'a jamais eu de fonction officielle, il n'a jamais fondé de famille, il n'a jamais possédé de maison, il n'est jamais allé à l'université, il n'a jamais visité de grandes villes, il ne s'est jamais écarté de plus de 300 km de l'endroit où il est né, il n'a fait aucune chose que le monde associe à la grandeur. Il ne représentait que lui-même. Jésus n'était pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, Martin Luther King dit, et il ajoute, et pourtant, toutes les armées qui ont jamais marché au combat, tous les vaisseaux qui ont jamais navigué, tous les parlements qui ont jamais siégé, tous les rois qui ont jamais régné, n'ont pas, à eux tous, affecté la vie de l'homme sur terre autant que l'a fait la vie de ce solitaire.